Alors, je ne sais pas si c'est l'avenir ou si c'est le passé, parce que finalement, il y a beaucoup d'immeubles dans Paris qui se sont retrouvés exactement dans les mêmes considérations au moment du baron Haussmann. On avait de l'activité en rez-de-chaussée, le propriétaire des commerces au premier étage, et puis des fois le propriétaire de l'immeuble au second, et les locataires les plus pauvres qui montaient d'étage en étage. Ce qui est intéressant pour nous, c'est effectivement de retrouver des opérations mixtes comme ça, où on peut retrouver de l'activité, de l'accession, du locatif. Ça nous intéresse beaucoup, mais encore faut-il qu'on ait les conditions économiques pour le faire. C'est-à-dire qu'on ait en rez-de-chaussée de nos immeubles des activités économiques pérennes, hein, ou des activités publiques pérennes. Quand on part dans une coopération avec la ville de Saint-Leu-la-Forêt pour réaliser un équipement public type cantine scolaire, on n'a aucune espèce de peur que l'activité cesse. On voit bien que là, c'est un investissement pour le long terme. Quand ce sont des commerces, c'est devenu de plus en plus délicat. Par contre, c'est vrai qu'avec les professions médicales, on a de plus en plus tendance à les inclure dans les rez-de-chaussée de nos immeubles. Ce d'autant plus que les rez-de-chaussée, ce n'est pas les endroits les plus sympathiques pour habiter, si on veut faire du logement. Donc on a une vraie complémentarité entre une activité qu'on soutient en rez-de-chaussée de nos immeubles, dans les parties entre guillemets les moins nobles de l'habitation, et puis l'habitation qui se situe au-dessus. Donc c'est quelque chose qu'on veut promouvoir tant que on a des clients sérieux pour le rez-de-chaussée.